voudrais remercier, au nom et pour le compte de la COSIGA, la presse qui n'a de cesse à nous accompagner. Journée mondiale du travail 2024. Point de presse. La démocratie pour une prospérité partagée. Contexte. Le continent africain est confronté à de multiples défis dans le paysage de son marché du travail, qui ont un impact significatif sur sa classe ouvrière. Selon la Banque mondiale, les données de 2023, l'emploi informel reste très répandu. Plus de 70% de la main-d'œuvre subsaharienne travaillant dans le secteur informel. Cette informatisation du travail contribue non seulement à l'instabilité économique, mais exacerbe également les vulnérabilités des travailleurs, notamment le manque de protection sociale et l'accès limité à des conditions de travail décentes. De plus, la Banque africaine de développement souligne le problème persistant de l'insuffisance de la création d'emplois sur le continent. La combinaison de la croissance démographique et de la lenteur de la création d'emplois en Afrique pose un défi à la jeunesse africaine. Avec plus de 2/3 de sa population âgée de moins de 25 ans en 2010, l'Afrique subsaharienne est la région la plus jeune du monde et un réservoir de changement, de progrès et de dynamisme social. Plus de 20% de la population du continent, soit jusqu'à 200 millions de personnes, sont des jeunes âgés de 15 à 24 ans. La population jeune de l'Afrique devrait doubler d'ici 2045. Une très grande partie de ces jeunes sont pauvres. En moyenne, 72% des jeunes africains vivent avec moins de $2 par jour. Au Nigeria, en Éthiopie, en Ouganda, en Zambie et au Burundi, l'incidence de la pauvreté chez les jeunes dépasse les 80%. Les taux de pauvreté sont plus élevés chez les jeunes femmes et les jeunes vivant dans les zones rurales. La population jeune représente environ 37% de la main-d'œuvre totale. Cette main-d'œuvre jeune devrait croître plus rapidement que partout ailleurs dans le monde. Malgré la croissance économique de certaines régions, la création d'emplois n'a pas suivi le rythme de la croissance démographique, ce qui a eu pour conséquence une explosion de la population jeune, confrontée à des niveaux élevés de chômage et de sous-emploi. La situation est particulièrement désastreuse pour les femmes et les jeunes qui subissent de plein fouet les inégalités du marché du travail. Selon l'OIT et la COSIGA, l'Afrique a le taux de chômage des jeunes le plus élevé au monde. Les jeunes représentent environ 60% du total de chômeurs. L'OIT et la COSIGA soulignent également que l'Afrique est la région du monde où l'incidence de la pauvreté des travailleurs est la plus élevée. Plus de 40% de la population africaine vit en dessous du seuil international de pauvreté. Et de nombreux travailleurs ne parviennent pas à gagner suffisamment pour échapper à la pauvreté. Les bas salaires, associés à des emplois précaires, perpétuent l'inégalité des revenus et entravent le progrès socio-économique de la classe ouvrière. D'où l'invite très respectueusement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Président de la Transition, Chef de l'État, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, au relèvement du SMIC à 250 000 francs CFA. La COSIGA et les travailleurs du Gabon savent compter sur vous, Excellence. Cette réalité économique ne nuit pas seulement au bien-être des individus, mais pose également des problèmes de développement plus vastes pour le continent. L'inégalité des revenus étouffe la croissance inclusive et perpétue les inégalités sociales.
entravant ainsi les efforts déployés pour atteindre les objectifs de développement durable. À la lumière de ces statistiques, il est clair qu'il est essentiel de relever les défis du marché du travail pour promouvoir une prospérité partagée en Afrique et plus particulièrement au Gabon. Les gouvernements, en partenariat avec les syndicats, c'est-à-dire les syndicats les plus représentatifs, les organisations internationales et la société civile, doivent donner la priorité aux politiques et aux investissements visant à promouvoir l'emploi formel, à accroître la productivité du travail et à garantir un accès équitable aux possibilités de travail décent. Concerté que l'Afrique et le Gabon pourront libérer tout leur potentiel économique et créer un avenir meilleur pour sa classe ouvrière. Lenteur de la reprise après la Covid et impact sur les femmes et les jeunes. La pandémie de la Covid-19 a exacerbé les vulnérabilités existantes du marché du travail en Afrique et même au Gabon, en affectant de manière disproportionnée les femmes et les jeunes. Nombreux sont ceux qui ont perdu leur emploi ou qui ont dû réduire leur temps de travail, ce qui a aggravé les difficultés économiques. La lenteur de la reprise exacerbe ces problèmes et empêche les groupes marginalisés de trouver un emploi décent et de participer pleinement au marché du travail. Augmentation de l'insécurité et de la mauvaise gouvernance. L'Afrique a connu une augmentation de l'insécurité, y compris la mauvaise gouvernance, qui constitue une menace importante pour les droits et la sécurité des travailleurs. Alors que la COSIGA continue de jouer un rôle crucial dans la promotion du dialogue social, dans la promotion de la paix sociale et de la sécurité en plaidant pour la stabilité politique, le respect des droits de l'homme et de l'état de droit, la situation de l'insécurité reste préoccupante. Sans cette stabilité, les travailleurs sont vulnérables à l'exploitation, à la violation et surtout à l'érosion de leurs droits du travail. Un appel renouvelé à la création d'emplois décents. L'OIT et la COSIGA soulignent l'urgence d'efforts concertés pour créer des emplois décents et durables en Afrique et au Gabon. La création d'emplois décents est essentielle pour la réduction de la pauvreté, l'inclusion sociale et la croissance économique. La CESI Afrique et la COSIGA estiment que les différents gouvernements doivent donner la priorité aux politiques qui favorisent le développement inclusif, soutiennent les petites et moyennes entreprises et investissent dans des secteurs à fort potentiel d'emploi, tels que l'agriculture, l'industrie manufacturière, les industries extractives, l'industrie portuaire et maritime, ainsi que la technologie. Proposition de revendication syndicale de la COSIGA au gouvernement de la transition et au chef de l'État. 1. Respect des différents instruments juridiques qui ont été mis en place sur la représentativité syndicale au Gabon en attendant des élections professionnelles. 2. Annulation de l'arrêté 0002 du ministère des Affaires sociales du 28 mars 2024 portant désignation des membres du conseil d'administration de la CNSS en violation flagrante des dispositions en vigueur. Le retour de la CNSS sous la tutelle du ministère du Travail. 4. L'annulation de la contribution des retraités à la solidarité nationale PNAMGES. Ils ont tant donné au pays. Le relèvement des heures de délégation des représentants des travailleurs de 15 heures à 30 heures par mois. La suppression totale, c'est-à-dire la défiscalisation de revenus des retraités, c'est-à-dire lors de leur départ en retraite,
10 à 30% de leur solde de tout compte est fiscalisé. Nous sollicitons donc de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, la défiscalisation de cette petite manne parce que ces gens partent du travail, n'auront plus d'autres revenus. Appeler à plus de transparence et de stabilité dans les transactions liées à la dette afin de prévenir les futures crises de la dette et de garantir les pratiques de prêts responsables. Là aussi, nous invitons le chef du gouvernement à mettre en place un observatoire comme un comité de suivi de la dette en intégrant la COSIGA, qui est la confédération la plus représentative. Promulguer et appliquer les lois sur le travail qui protègent les droits des travailleurs, y compris les droits à la liberté d'association, de création de syndicats en entreprise, sans en être inquiété, à l'ouverture des négociations de conventions collectives et à des conditions de travail sûres. Investir dans l'éducation et la formation professionnelle et verser des salaires décents pour améliorer l'employabilité et garantir une main-d'œuvre qualifiée et motivée qui contribue à la productivité. Mesures de protection sociale, notamment en améliorant l'offre et l'accès à l'éducation, aux soins de santé et à l'assainissement, aux allocations de chômage et à la couverture de soins de santé afin de préserver le bien-être des travailleurs. Le relèvement à la hausse des allocations familiales dans le secteur privé et parapublic. Lutter contre les disparités entre les hommes et les femmes sur le marché du travail grâce à des politiques favorisant l'égalité de rémunération, les congés de maternité et les responsabilités d'avancement des carrières professionnelles. Lutter contre la corruption et améliorer la gouvernance afin de garantir la transparence et la responsabilité dans la gouvernance et l'administration du travail. Renforcer la réglementation du travail pour protéger les droits des travailleurs informels, y compris les dispositions relatives au salaire minimum, aux heures de travail et aux normes de sécurité et santé au travail. Pour les travailleurs des plateformes, promulguer une législation visant à reconnaître et à réglementer les droits des travailleurs des plateformes, notamment en garantissant les salaires équitables, l'accès à la protection sociale et des possibilités de négociation de conventions collectives. Crise de la dette en Afrique. Plaider en faveur d'initiatives d'allègement et de la restructuration de la dette, afin d'alléger le fardeau du service de la dette pour les pays africains et pour le Gabon, permettant ainsi de réorienter les ressources vers l'investissement social et le développement économique. Réhabilitation de Paul Igamba à Port-Gentil. Sur la paix et la sécurité. Mettre en œuvre des mesures visant à garantir la sécurité des travailleurs dans les régions touchées par un conflit, notamment en fournissant des mécanismes de protection adéquats et en facilitant le retour en toute sécurité des travailleurs déplacés dans leurs différentes communautés. Plaider en faveur d'une résolution pacifique des conflits et du respect du droit humanitaire international afin de sauvegarder les droits et le bien-être des travailleurs et de leurs familles en soutenant la mise en place et le fonctionnement de mécanismes de dialogue social authentique. Dialogue social authentique, inclusif, efficient. Doté de ressources suffisantes, inclusif et durable. Collaborer avec les entreprises des plateformes pour mettre en place des mécanismes transparents et responsables de résolution des litiges et de redressement des griefs. Plaider en faveur de politiques qui soutiennent les travailleurs touchés par des catastrophes liées au climat
notamment en matière d'indemnisation, de reconversion et de possibilités d'emploi dans des secteurs résistants au climat. Travailleurs migrants et liberté de circulation. Garantir la protection des droits et de la dignité des travailleurs migrants, y compris l'accès à des salaires équitables, l'accès à l'information, le recrutement équitable, des conditions de travail décentes et un recours juridique contre l'exploitation et les abus. Plaider pour la ratification et la mise en œuvre de conventions internationales sur les droits des travailleurs migrants, y compris la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Plaider en faveur d'une Afrique sans frontières. Alors là, sans frontières. Supprimer les visas pour les citoyens africains afin de faciliter la libre circulation des travailleurs et des personnes. Appeler à la suppression des obstacles à la libre circulation sur le continent africain, y compris les restrictions en matière de visa, les obstacles bureaucratiques et les pratiques discriminatoires. Mettre à la disposition de tous les leaders, c'est-à-dire les secrétaires généraux des confédérations les plus représentatives, des passeports diplomatiques ou de service. Plaider pour la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, afin de faciliter le commerce, l'investissement et la mobilité de la main-d'œuvre à travers les frontières, en promouvant l'intégration régionale et la croissance économique. Il est essentiel que les travailleurs africains soutiennent la coalition mondiale pour la justice sociale dirigée par l'Organisation internationale du travail, j'ai cité l'OIT, car nous considérons que cette coalition accentue clairement notre message historique en faveur d'un changement inclusif et transformateur dont bénéficient toutes les catégories de travailleurs, de peuples, de sexes, de races, de religions, de communautés et d'économies. Nos membres sont encouragés à adhérer à la coalition et encourager leur gouvernement et autres partenaires sociaux à faire de même. Il est extrêmement important que nous assurions une dimension du genre claire et perspicace dans nos arguments afin d'approfondir notre engagement à réaliser des sociétés inclusives, justes et équitables pour tous. La COSIGA interpelle le chef du gouvernement et exhorte le président de la République à la mise à disposition de la COSIGA de leurs subventions aux organisations syndicales. Travailleurs de l'économie informelle, élaborer des politiques et des programmes visant à formaliser l'économie informelle en donnant accès à la protection sociale, aux soins de santé et à la formation professionnelle pour les travailleurs informels et en apportant un soutien fiscal aux mesures de transition. Catastrophe climatique. Exhorter le gouvernement à donner la priorité aux stratégies de résilience et d'adaptation au climat, notamment en investissant dans les infrastructures durables, les énergies renouvelables et la création d'emplois verts. Au titre du Code du travail, dont la réécriture fait l'objet de la mise en place d'une commission ad hoc au sein de la COSIGA, nous exhortons le gouvernement à nous accompagner financièrement. La CESI Afrique et la COSIGA sont convaincus qu'en abordant ces diverses questions et en plaidant pour des réformes politiques significatives, les syndicats peuvent faire avancer les intérêts des travailleurs à travers l'Afrique et contribuer à la réalisation d'une prospérité partagée sur le continent, et plus particulièrement au Gabon. Je vous remercie.